Bonjour à tous et merci de rester fidèles à la chaîne malgré un rythme irrégulier de la parution des vidéos. Vous l'aurez compris, youtubeur n'est pas mon métier, je suis juste passionné de comics et de vidéos. Je réalise donc celle-ci lorsque le temps et l'envie me le permettent. Aujourd'hui, je voulais vous partager une œuvre que j'ai beaucoup appréciée, La Nuit de la Goule. Parue pour la première fois sous la forme de 6 fascicules US, cette BD sort en France le 5 juillet 2023. Édité par Delcourt, c'est une BD au format rigide de 168 pages pour le prix de 18,50 €. Écrite par Scott Snyder, dessinée par Francesco Francavilla. Ce récit tout à fait Lovecraftien m'a beaucoup plu par son ambiance intimiste. Avec des traits rudimentaires et des aplats de couleurs minimalistes, Francesco Francavilla arrive à donner du relief aux images et créer une ambiance dérangeante tout le long de la lecture. Les flashbacks dans les teintes sépia permettent non seulement de toujours savoir quand nous sommes, tout en conservant une vraie esthétique visuelle homogène tout le long du récit. L'histoire tourne autour d'un passionné de films d'horreur de série Z qui recherche les bandes originales d'un film intitulé La Nuit de la Goule, dont la version montée a été détruite dans un incendie qui a ravagé les studios en 1956. D'après lui, ce film serait à l'origine de tous les plus grands monstres du cinéma, à la fois vampires, loups-garous, zombies, etc. Il en possède la moitié des bandes originales et après une longue enquête retrouve un soir la trace du réalisateur en soins palliatifs dans un hospice perdu au milieu de nulle part sous une fausse identité. Suite à l'acharnement du protagoniste, le réalisateur, épuisé et en fin de vie, d'abord réticent à l'idée de laisser son plus grand fan persévérer dans sa quête, finit par accepter de raconter l'histoire de son œuvre tout en insistant sur le fait qu'aucun d'eux ne verra le jour se lever. Le récit fait de subtils va-et-vient entre le présent et le film lui-même. Bien mené et bien amené, l'intention et la tension tout au long de l'histoire sont en parfaite harmonie et entraînent le lecteur dans un suspense qui nous amène à croire que la goule existe vraiment, voire à savoir où elle se cache. Bien entendu, si c'était le cas, l'expérience de lecture en serait fortement diminuée. Scott Snyder s'amuse à nous emmener là où on ne l'attend pas. C'est à mon sens une œuvre remarquable. Pour ma part, le seul reproche que je lui ferais est que c'est une lecture qui se dévore, qu'on n'a pas envie d'arrêter, qui se lit donc d'une traite et nous laisse un arrière-goût de trop peu. Une très belle réalisation scénaristique, artistique et éditoriale. Vous l'aurez compris, je vous la recommande vivement. J'espère vous avoir donné envie de prendre le temps de la lire et de la lire en prenant votre temps.